Bonjour Laura Latchan. Merci de votre présence. Vous êtes la gérante de ERM Coaching and Consulting. Coaching and Consulting, vous vous démarquez de quelle manière de ce qui existe déjà sur le marché en termes d'accompagnement? Alors, par rapport à mon parcours expérientiel, je dirais que devenir coach aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier en émergence et qui prend de plus en plus sa place dans le paysage je dirais guadeloupéen et au-delà, puisque nous avons tous aujourd'hui besoin d'un coach, nécessairement dans nos activités et nos différents domaines de vie. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, vous le disiez. Comment expliquer cette recrudescence? C'est le bon moment pour surfer sur la vague? Il y a une demande ici en Guadeloupe? Énormément. Et surtout après justement cette crise sans précédent que nous venons juste de traverser et nous sommes encore dedans. Nous avons besoin de nous adapter, de changements, de nous réadapter, de nous réinventer. Et donc plus que jamais, effectivement, nous recherchons aujourd'hui le sens dans ce que nous faisons. Beaucoup de personnes se proclament, si je peux dire ça comme ça, coach. C'est quoi un vrai coach? Un vrai coach, c'est celui qui, aujourd'hui, il est dans son authenticité. C'est-à-dire, le coach, il est unique. Unique dans son accompagnement. C'est vrai qu'il faut bénéficier d'une formation de coaching certifiée par une école reconnue. Et qu'en plus, il faut avoir suivi et faire partie d'une fédération de coachs pour être dans la supervision et répondre aux code de déontologie. Eliane Ranguin-Molza, vous êtes aussi thérapeute, donc coach et thérapeute. C'est la combinaison gagnante pour accompagner correctement? Alors c'est un choix que j'ai fait à titre personnel, justement par rapport à mon expérience de vie. C'est vrai que par le passé, j'ai eu des métiers auparavant, des RH et directrice de la communication. Et en fait, j'ai eu l'occasion de vivre une situation particulière qui m'a amenée tout naturellement à utiliser aussi les outils de la thérapie brève, donc la PNL et l'hypnose, pour aider justement et accompagner les personnes qui se retrouvent en souffrance et en situation difficile. Et de quel type de souffrance on parle? De quel moment difficile à traverser on évoque avec vous? Alors, lorsqu'il s'agit des transitions de vie particulières, en termes de reconversion, un deuil, un divorce, un licenciement, c'est vrai que toutes ces choses qui peuvent nous arriver, nous ne sommes pas à l'abri, génère et vient installer une forme de confusion et de déstabilisation. Aujourd'hui et généralement, quels sont les freins qui empêchent d'arriver à se réaliser professionnellement? Alors c'est peut-être au bout d'un moment, on se pose la question vraiment, quel est le sens de ce que je fais? Auparavant, on travaillait, mais c'était un métier pour la vie. Et maintenant, on se rend compte que nous avons besoin de diversifier, effectivement, de s'adapter, de se réajuster par rapport à la conjoncture, à la situation et de se réinventer. Et donc, effectivement, par rapport à tout ça, nous avons nécessairement besoin de se remettre en question, de faire cette introspection et de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que ça a du sens pour moi? Et qu'est-ce qui se joue en moi? Est-ce que je fais ce métier par passion, par vocation, ou simplement parce que c'est ce que j'ai appris et je suis là et j'exécute au quotidien. Et avec quels outils, quels sont les recours que vous utilisez justement pour aider ces personnes? Alors, il y a le bilan de compétences, le bilan en évolution professionnelle, accompagné de tests psychométriques pour permettre justement à ces personnes de faire le point, tout simplement, et justement repartir sur leur histoire de vie et comprendre l'évolution et leur trajectoire professionnelle. Alors, j'ai vu votre slogan, c'est rêver, oser, foncer. Ça a l'air très facile vu comme ça, non? Oui, mais en quelque sorte, c'est juste résumé. Mais ce sont ces trois mots qui font partie des leviers de la réussite.
Vous dites accompagner les personnes à clarifier leurs objectifs, à assumer leurs décisions. Pourquoi c'est difficile de franchir le pas? Comment on réalise ce sursaut de soi, j'ai envie de dire? C'est suite certainement à un changement. Probablement la plupart du temps. Clarifier ses objectifs, c'est lorsqu'on se retrouve dans un doute face à un choix à faire. Et comme c'est pas toujours évident, donc se faire accompagner par un professionnel devient quelque chose d'indispensable, puisqu'en plus le coach dans son accompagnement à ce moment-là n'est pas là pour apporter la solution, mais aider à faire émerger ses propres sources et de manière à effectuer le changement dans une perspective durable et globale. Eliane Ranguin-Molza, des solutions, vous en proposez. Est-ce que ce sont des solutions sur mesure en quelque sorte? Oui, puisque le client est unique. Donc son accompagnement aussi est unique. Et vous proposez des formations, de l'écoute Effectivement, en fait, dans le développement personnel, la continuité serait d'apprendre à apprendre tout naturellement. Pour toutes les personnes qui aimeraient changer de voie et qui vous écoutent en ce moment, vous leur dites quoi? Je leur dis d'avoir confiance en elles, d'avoir confiance en l'avenir, en la vie, parce que rien n'est définitif. Tout n'est que passager et il suffit simplement de croire, de rêver et de foncer. Dans les grandes lignes, on va revenir rapidement sur votre parcours. Vous n'avez pas toujours été coach. Absolument pas. Pourquoi ce domaine vous a-t-il attiré? Alors c'est l'expérience, les situations que vous évoquiez. Exactement. J'ai pour tout dire, j'étais auparavant DRH, directrice de la communication, et il s'avère que la vie nous réserve des surprises. Et donc j'ai eu à passer un cap difficile où je suis rentrée, originaire de la Guadeloupe, je suis rentrée pour m'occuper de mes 2 parents, lourdement dépendants. Et il s'avère que j'ai perdu en 3 mois ma mère, mon père et mon travail. Donc la situation était très 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 difficile. Et de cette expérience, quel est le bilan que vous tirez aujourd'hui et surtout quel est le conseil que vous donnez aux autres personnes? Alors il faut croire et que par moment, les choses qu'on pense qui sont les plus catastrophiques ne sont que porteurs et bénéfiques, parce qu'aujourd'hui tout est cycle et tout est changement. Donc c'était la fin d'un cycle et je devais le comprendre. Ça m'a permis de faire cette introspection, de partir à la rencontre de moi-même et de me redécouvrir. Et aujourd'hui, je suis tout naturellement à la bonne place pour pouvoir aider ceux et celles qui, comme moi, vivent des transitions de vie difficiles. Et justement, Eliane Ranguin-Molza, comment vous joindre? Comment joindre ERM Coaching and Consulting?